Je suis, mesurez-le bien, très heureux de vous accueillir ce matin à Prades. Parce que, bon, je ne dis pas qu'on fait des inaugurations tous les jours, mais enfin, il arrive quand même qu'on célèbre la fin des travaux que nous conduisons, mais je tiens à vous dire que le chantier que nous inaugurons ce matin revêt, à mes yeux et aux yeux de la municipalité, une importance particulière parce que symbolique. Il n'y a pas plus difficile, mais pas plus passionnant que de prendre un centre-ville, un centre historique très dégradé et d'essayer de le faire revivre, de le transformer. C'est un combat de titans qui suppose de mobiliser beaucoup de partenaires, d'avoir des idées, de chercher des financements, etc. Mais quelle satisfaction quand on arrive à bon port. Voilà. Là on est donc rue de Châteaudun, cœur de Prades, à côté de moi il y a la rue des Marchands, derrière la rue Victor Hugo, là on est vraiment dans le centre, le cœur, le poumon de la ville, et qui fut dans le temps un symbole de cette cité, et qui malheureusement était tombé très bas. Ce n'est pas simplement la résidence Léopolge qui est derrière moi, c'est tout le quartier qu'on a fait renaître, voilà. Bien sûr, ce sont des nouveaux murs, ce sont des nouveaux espaces, c'est une nouvelle clarté, c'est un nouveau rapport, comme on dit, à la ville, mais c'est surtout 32 nouveaux habitants. Alors donc là, nous sommes avec une nouvelle locataire de la résidence, et une nouvelle pradéenne. Et une nouvelle pradéenne, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous arrivez, madame, et qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'ici? Eh bien, j'étais à Villefranche, mon mari a conduit le train jaune pendant 27 ans. Ah, le train jaune. Le train jaune, il y avait 29 ans qu'il était à la retraite, et il est décédé le 25 janvier en 2016. Et un mois et demi après, j'ai reçu une lettre avec accusé de réception que je devais vider le logement. Voilà. Ah, bon. Et alors donc, on vous a trouvé ce logement ici. Voilà. Alors je suis venue voir, c'était au mois d'avril, les HLM à Prades. Et Prades, Manu que je connais, Puitch, m'a envoyé à Madame Pouget. Voilà. Et alors ici, donc vous êtes rentré quand là dans ce Alors logement? ici, normalement, je suis rentrée samedi dernier, le 11. Bon. On vous a croisé là, tout à fait. Là quand on déménageait. Oui. Et alors, voilà. Quelles sont vos premières impressions? Mes premières impressions, à côté de là où j'étais, c'est vraiment le paradis pour moi. Et vous m'aviez expliqué, vous l'aviez dit à Geneviève, que c'était aussi un choix pour vous de venir au centre-ville de Prades. Ah oui, moi c'était ma fille ne voulait plus me laisser là-bas parce que j'étais isolée et tout. Moi j'ai fait le choix, je descends sur Prades n'importe comment, je descends sur Prades, j'ai tout, j'ai le docteur, j'ai le kiné et tout, voilà. Alors ça il faut le dire parce que comment dire, je cherche un peu à illustrer la nécessité de, comme je dis madame, de reconquérir ces centres-villes. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, quand on offre un habitat de qualité, comme c'est ici, eh bien les habitants trouvent des avantages. Eh bien il faut avoir tout sur place. Parce que voilà, il y a la supérette, il y a des petits commerces, et puis il y a de la vie. Il y a de la vie. Moi j'ai connu la rue des Marchands vivante. Voilà, je suis à Villefranche depuis le 1er juillet 59. Donc ça fait un bail. Donc je connais Prades par cœur. Alors là on essaie, vous voyez, vous on vous a rendu service, on essaie de redonner vie à ce centre-ville, comme on essaie de redonner vie au train jaune. Voilà, là c'est vraiment, la façade là d'ici fin avril, là, tu vois là, non, celle à droite là où il y a ces grilles va être refaite. Quel âge tu as Thomas? J'ai 27 ans là, et je vais faire 28 ans au mois de novembre. Bon, et tu travailles à Prades? Tout à fait. Quelle profession exerces-tu? Je suis ambulancier chez Ferrandi Villa à Prades. Tu es ambulancier, très bien. Et ta compagne travaille aussi à Prades? Esthéticienne à Yves-Rocher là, oui. Bon, très bien. Donc vous êtes un jeune couple et donc vous êtes ici rentré dans la résidence Léopolge il y a combien de temps? On est rentré début mars à peu près, vers le 5 ou le 6 à peu près. Ouais. D'accord. Bon. Et alors peux-tu nous décrire vos premières impressions? Ça fait pas trop longtemps qu'on y est, mais honnêtement on est bien, c'est quand même, c'est vraiment assez calme, les alentours.
le parking, au moins on peut se garer la voiture, et puis honnêtement, on n'entend rien du tout, quoi, hein. La nuit ou la journée, c'est bien insonorisé, quoi. Franchement, pour ça, il n'y a rien à dire, et puis c'est tout neuf, donc quand c'est neuf, c'est top. Alors tu sais, Thomas, il y a beaucoup de gens avec qui je discute, des jeunes couples. Évidemment, ils préfèrent avoir des petits pavillons avec un petit jardin, etc. Ça, etc. Clair, bon. bien sûr. Et je les comprends très bien. Oui. Mais moi, mon objectif, c'est aussi de refaire vivre le centre-ville. Tout à fait. Et donc, de refaire l'habitat. Bon, ça, voilà, c'est un exemple ici. Et donc, d'arriver à attirer pas simplement que des personnes âgées, parce que les personnes âgées, elles sont déjà moins attirées par le pavillon. Ce qu'elles veulent, c'est la proximité de commerce, de commodité. Toi, vous, avec ta compagne, ça ne vous gêne pas d'être ici, dans le centre de Prades? Pour l'instant, non. Mais je ne pense pas que ça me pose de problème, parce que moi, je suis à côté de tout. Moi, au travail, j'y vais en vélo ou à pied même, je peux y aller. Donc, elle aussi, elle y va à pied. C'est vrai que son commerce est en centre-ville. Oui. Moi, j'ai le stade, je peux y aller à pied aussi. Enfin, j'ai tout à proximité, donc c'est vraiment très arrangeant, quoi. Après, ça ne vous pose pas un problème, évidemment. Ça dépend où, mais ici, en tout cas, le quartier il est calme, donc, et puis on est un peu à l'écart, hein, donc moi, je trouve ça pas. Non, honnêtement, ça ne me pose aucun problème. Puis, comme je dis souvent, à Prades, les espaces verts, ils sont à 5 minutes, on n'a pas besoin d'en créer. Je prends le vélo et j'y vais dessus. Voilà, bon, voilà. Tout à fait. Alors là, on est à côté de l'église, mais il faut préciser qu'il y a une fenêtre de votre logement qui donne sur le Canigou. Ouais. Voilà. Donc, toi maintenant, tu es pradéenne depuis plusieurs années, Thomas. Ça va faire bientôt 4 ans. 4 ans. Ouais, bon, bientôt 4 ans. Et alors, est-ce que tu es heureux à Prades? Pas de problème. Là, je suis bien ancré, là, il n'y a pas de souci. J'ai un CDI en plus. Voilà. Donc, un CDI, tu as trouvé ta compagne, maintenant tu as un logement. Tout à fait, voilà. Pour l'instant, il y a un nouveau pradéen. Ouais, tu peux faire la publicité, tu peux être un ambassadeur de Prades et du Conflans. Peut-être, oui, peut-être. Mais en tout cas, j'y suis vraiment bien installé. Et je me suis posé un petit peu et ça fait du bien parce que j'ai un peu valdingué un peu à droite à gauche et là j'ai trouvé quand même un truc solide ici. Ouais. Très bien. Parce que je viens de Montpellier. D'accord, vous étiez à Montpellier. Je viens de Montpellier. Je suis originaire de Montpellier, mais enfin nous on est content parce que mon objectif en tant que maire c'est de repeupler un peu le centre-ville, donc de faire c'est ce que j'ai entendu, j'ai bien compris ce matin. De faire venir des gens, donc on est heureux de vous accueillir. Donc vous en fait c'est un peu un rapprochement familial. Hein, tout à fait, oui, c'est la première motivation. Oui. Alors, quelles sont un peu vos premières impressions? Ben, elles sont excellentes. Hein. Le centre-ville présente les avantages du centre-ville, c'est-à-dire la proximité des commerces, des services, etc. Et quand on est un sexagénaire, ma foi, on apprécie, en prenant de l'âge, évidemment, on apprécie la proximité des magasins. D'ici quelques semaines, nous installerons les dispositifs de vidéoprotection pour que les habitants se sentent en parfaite sécurité, ce qu'ils sont déjà. On va renforcer, améliorer l'éclairage public dans le parking de 32 places que nous avons inauguré ce matin. Il y a aussi des aménagements esthétiques sur les façades que nous allons faire. Et puis alors là, on est derrière, là, dans cet espace que j'ai voulu ouvert, qui respire un peu mieux. On donne derrière la poste qui est là, qu'on aperçoit, là, ce bâtiment orange. Et on sent bien que ici, par rapport à un habitat qui pourrait être rénové aussi derrière, qui donne sur la rue Arago, il y aurait sans doute là quelque chose à faire, une circulation à créer, un espace à mettre en valeur. Tout ça pour dire que la vie d'une ville, c'est comme la vie tout court, c'est-à-dire qu'un projet succède à un autre, il y a une dynamique, il faut aller dans une espèce de continuum pour que les choses ne soient pas figées. Pour que la population se sente bien. Je suis heureux qu'on soit allé à la rencontre de gens qui, d'origine et de profils tout à fait différents, avec des motivations diverses, aient fait le choix de venir ici en centre-ville. Ça veut dire que la politique que nous conduisons au sein de la municipalité trouve un écho près de la population et est sans doute conforme à cette belle notion qu'on appelle l'intérêt général.